Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. Merci à vous pour tous vos messages, pour votre présence sur ma chaîne. Merci à vous, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci à vous tous. Merci pour ceux qui me font confiance pour des lectures d'oracles personnalisées, pour des soins, pour des cocons. Vous avez le descriptif dans la barre de description de toutes les prestations, de tous les soins que je propose. Je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme, et je travaille beaucoup sur les problématiques émotionnelles. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre de description pour trouver le soin qui vous conviendra le mieux. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages pour aujourd'hui. Alors, on a, on a beaucoup de sentiments. Il y a quelqu'un qui a envie de déclarer ses sentiments, de vous déclarer ses sentiments. On a quelqu'un qui a peut-être perdu un petit peu sa couronne de roi, de reine, qui... J'ai l'impression que les sentiments sont en train de grandir, les sentiments de votre autre sont en train de grandir. On voit que c'est une personne qui prend conscience de plein de choses, qui a envie de s'établir, de concrétiser. Alors, je pense que c'est une personne qui a envie de s'ancrer quelque part. Il a perdu une certaine euh, comment admiration pour quelqu'un. Et on voit qu'il a envie de s'ancrer quelque part, de vivre vraiment quelque chose de très beau avec le soleil, de se reposer aussi, de guérir, de se libérer. Il a envie d'aller vers ses rêves avec l'étoile de mer ici. Il a envie d'aller vers bah oui, ce qu'il rêve de faire le plus possible. Et j'ai l'impression que... alors, je vais parler comme si votre autre était un homme et que vous étiez une femme, mais vous adaptez mes propos. On a l'impression ici que c'était peut-être un coureur de jupons, que c'était peut-être un grand séducteur, mais que en fait, ça ne l'est plus du tout. Il coupe avec tout ça, il n'a plus envie de courir, il n'a plus envie de faire n'importe quoi, d'être par mon et par vos. Il a juste envie de s'ancrer, de se reposer, de prendre le soleil, de profiter de l'instant présent. Ok. On va aller voir ce que nous dit le dessin canalisé. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, le dessin canalisé est un dessin que je réalise les yeux fermés. Je choisis déjà les feutres, les yeux fermés. Et je réalise ce dessin les yeux fermés en pensant donc à ce que je viens de vous dire. On va aller voir donc ce que votre autre a envie de vous dire. Alors, ce que j'ai entendu quand j'ai fait ce dessin, c'est que votre autre, il a envie de venir. On le voit ici, il a envie de venir, il a la main comme ça tendue. Il a envie de venir vers vous, il a envie de vraiment venir, mais il est toujours rattrapé par quelqu'un ou par quelque chose. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ou il y a plusieurs choses qui le rattrapent et qui, à chaque fois qu'il se dit, tiens, je vais lui envoyer un message, tiens, je pense à elle, je vais lui envoyer une pensée, tiens, eh ben, je sais pas, il y a quelque chose qui survient et qui fait que eh bien, il doit partir ailleurs, il doit faire autre chose. Et bah, à force, voilà, c'est pas qu'il désespère, c'est que bah, pour l'instant, c'est assez compliqué. J'ai pris le vert, j'ai pas fait de point sur la couleur. Le vert, pour moi, c'est la guérison. Oui, c'est la guérison, c'est la nature, c'est le fait, oui, de sentir pleinement, je sais pas, dans le lien, dans un lien sain. On voit ici que c'est une personne qui aimerait, moi j'ai eu cette sensation-là, qui voulait vous offrir des fleurs, ou alors vous faire des fleurs, je sais pas. Il y a une histoire avec des fleurs, là on a une espèce de bougie, peut-être pour votre anniversaire. On a aussi des bonbons, la douceur du bonbon peut-être. Il a peut-être envie de vous croquer, de vous manger. Euh, on a cette idée qu'il est toujours rattrapé par quelqu'un. Je pense qu'il a peur aussi que vous trouviez quelqu'un d'autre, de plus près de vous. Il a peur de se faire voler la vedette, en fait. Et il a beau courir, il a beau s'activer
pour venir vous rejoindre, bah, il y a des choses qui lui pèsent, il y a des choses qui sont, qui sont encore là. Il aimerait trouver un équilibre dans votre relation. On a la lettre S ici, on a la lettre C, on a la lettre L à l'envers. Ok. J'ai la sensation qu'il est très pris, très concentré sur tout ce qui est concret et que ça lui fait mal. Là, j'ai un espèce de sabot de sanglier, un sabot de cochon, hein. C'est quelque chose qui est pesant, qui fait mal, qui est lourd à porter, qui est difficile, qui vous empêche d'être l'un avec l'autre. On voit que il y a pourtant... Alors, est-ce qu'il y a il y a une action en justice en ce moment? Est-ce que votre autre est porté devant la justice par quelqu'un? Est-ce que les choses vont se rétablir? On a vraiment un sablier et le signe de l'infini. Donc on voit il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va s'équilibrer. On a un lien éternel, hein, ici entre vous et votre autre. Ok. Bon, je pense que c'est tout. On va le mettre ici. On va voir si d'autres choses me viennent. Alors, moi, j'aimerais savoir quand même les messages de votre autre, hein. On va aller voir sans poser de questions ce que votre autre a envie de vous dire. Alors, on vous dit qu'il en a plein la tête. Là, c'est le 9 d'épée. On voit que votre autre, là, il est en train de se prendre la tête. Il dort pas la nuit, il s'inquiète. Il pense peut-être beaucoup à vous, mais on voit que ce sont des pensées de stress. Alors, il est stressé, pas par vous, hein, par autre chose, au point de vue matériel, financier, concret, dans sa vie concrète, dans sa vie réelle parce que vous n'êtes pas une image de synthèse, mais si vous regardez ces vidéos-là, c'est certainement que vous n'êtes pas dans sa vie, vous n'êtes pas à côté de lui ou vous n'êtes peut-être plus en relation. Donc je pense qu'il pense à vous, mais qu'il n'a pas le temps, enfin qu'il n'a pas le temps. Il est très occupé, très pris par d'autres pensées, par d'autres problèmes. Et vous n'êtes pas un problème. Donc il se dit, ben voilà, je sais que cette personne va comprendre ce que je vis, ce que je traverse. Je sais que cette personne, elle est en connexion avec moi. On voit que vous avez de la télépathie ensemble, vous vous parlez, vous vous communiquez. Vous, même enfin oui, à distance, enfin, sans être par écrit ou quoi, il y a vraiment une transmission de pensée. Ok. Donc en fait, hein, ce que vous ressentez, votre autre le ressent, hein. On a la lune ici en positif, pas la lune, je dis n'importe quoi, la grande prêtresse. On voit qu'il a besoin de solitude et que c'est une solitude choisie. C'est-à-dire qu'il est tellement pris là, il est tellement occupé mentalement qu'il sait qu'il a besoin de se poser, de réfléchir, de suivre son intuition, de patienter, de prendre le temps. Il ne peut pas tout faire à la fois, hein. C'est clair et net, il ne peut pas tout faire à la fois. S'il veut aller vers ses rêves, il faut qu'il règle ses problèmes. Ça, il le sait pertinemment. Il ne veut pas en fait vous faire vivre des choses négatives. Donc, il préfère s'éloigner de vous, rester dans le silence, dans le mutisme, plutôt que d'être peut-être en présence verbalement ou de façon épistolaire et de vous, je sais pas, ramener des énergies négatives, de vous ramener une mauvaise image de lui. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Waouh, le monde.
on va cacher ici, c'est pas assez grand, on va prendre autre chose. On a ici cette idée que, avec cette carte du monde, il est en train de refondre sa vie, de réécrire et de repeindre sa vie aux couleurs qui lui vont. Il a cette envie de... Il trouve plus le monde maintenant dangereux. Avant, il pouvait le voir comme tel. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il se prend la tête justement pour changer ce monde-là, sa vie. Alors, certains domaines, peut-être le sentimental, peut-être le concret, surtout le concret, je pense. Et ici, il est en train de repeindre sa vie, de retrouver une place, sa place dans le monde. Je dis de retrouver parce que je pense qu'il avait perdu sa place dans le monde. Il ne savait plus vraiment quoi, qui incarner, comment faire. Et que là, il se prend la tête, mais il se prend la tête pour de bonnes raisons. On a le 3 de denier, il a envie de construire avec vous. Le 6 de denier, pardon. Il a envie de construire avec vous. Il avait envie que ce soit vraiment très concret avec vous. Il y a un équilibre, il sait qu'il doit donner autant qu'il reçoit d'amour de votre part. Il doit peut-être aussi équilibrer ses finances. Ici, sur le chakra du cœur, on voit qu'il sait qu'il ne vous a pas donné assez, qu'il a retenu ses sentiments. Il a envie de déterrer tout ce qu'il n'a jamais exprimé, tout ce qu'il n'a jamais dit pour vous les montrer, pour vous montrer à quel point il vous aime, à quel point il a envie d'ancrer cette relation dans du concret. Il y a des souvenirs aussi, peut-être. Il y a l'envie de rééquilibrer quelque chose parce qu'il sait que vous avez beaucoup donné jusqu'à maintenant. Ok. J'étais en train de penser, il me faut encore 3 cartes. Et bien, les voilà. On a ici l'As d'épée. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler, mais quelque chose d'assez fou, quoi. Une envie de parler avec vous, mais d'avoir des discussions concrètes, profondes, des choses qu'il ne vous a jamais dites. Il a envie de s'exprimer vis-à-vis de vous, d'enterrer la hache de guerre, quoi. On a ici le 9 de Pentacle. Il a envie il aurait envie de vous proposer quelque chose de sérieux, mais il a peur que vous refusiez, il a peur que ce ne soit pas possible. Il pense que le concret avec vous n'est pas possible. C'est ce qu'il a envie de vous dire. Il vous aime pleinement. Il sait qu'il vous doit peut-être beaucoup. Peut-être qu'il vous doit de l'argent, peut-être qu'il vous doit quelque chose particulier, du temps, de l'attention, je ne sais pas. Enfin, on ne calcule pas ce qu'on doit en temps, en attention, je ne sais pas quoi, mais il sait qu'il n'a peut-être pas donné autant que vous dans la relation. Et là, concrètement, je pense qu'il ne se voit pas vivre avec vous parce qu'il est en train déjà de reconstruire, lui, des choses qui lui prennent la tête au niveau concret. Donc, vous rajoutez dans l'équation, ce serait faire exploser son tensiomètre, parce que ce serait trop à gérer. Parce que je pense qu'il est vraiment dans une galère incroyable. Donc pour lui, c'est pas le moment qu'on parle de vivre ensemble ou de choses comme ça. C'est pas du tout le sujet, quoi. Pour lui, par contre, il a envie de vous exprimer peut-être le fait que, bah oui, il tient à vous. Ça, c'est fort possible. Et puis, on a ici le 6 de coupe. C'est une personne qui a des regrets. C'est une personne qui pense au passé et qui se dit si j'avais su ça avant, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et je le regrette. Et je pense que c'est ce qu'il va venir vous dire. Si j'avais su ça avant, j'aurais pas fait ce que j'ai fait, j'aurais pas changé j'aurais pas fait ces choix-là. Et je serais venue te parler plus tôt. J'aurais fait des choses avec toi plus tôt. J'aurais pas hésité, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Allez, on va continuer. Qu'est-ce que l'on nous dit ici?
Je pense que il a des regrets vraiment qui remontent à loin, hein, euh, des souvenirs d'enfance douloureux, des blessures d'enfance qu'il n'a pas guéries, et peut-être même hein, des regrets par rapport à ses choix de vie. Ok. Alors, on a le 9 de coupe ici. Oui, il se prend la tête pour un bonheur amoureux, pour la vie sentimentale. C'est c'est quelque chose qui est très présent dans sa vie. C'est-à-dire qu'il est en train de refondre sa vie sentimentale, sa vie relationnelle, et il essaie de la mettre en place dans la réalité, dans le concret. Mais on voit que ça lui prend du temps, c'est des prises de tête, quoi. C'est vraiment des prises de tête. On a l'as de bâton. C'est quelqu'un qui, après sa période de pause, viendra vous voir, ou viendra, a très envie en tout cas, de venir vous voir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Peut-être que, justement, ce désir, il vous le cache. C'est peut-être un désir qu'il n'ose pas vous avouer. C'est peut-être un désir non avouable. C'est peut-être un désir caché, c'est peut-être une relation cachée que vous êtes en train de vivre. C'est peut-être une relation secrète. Okay. Le 6 de Pentacle, on a la même carte que ici, pardon. On voit hein, que cette personne a vraiment envie de construire des choses avec vous, a envie de retrouver un équilibre avec vous, a envie de retrouver un équilibre financier qui lui donnera une nouvelle place dans le monde, et aussi de rétablir une certaine connexion, une certaine place dans sa vie pour vous. Parce que pour l'instant, je pense qu'il sait que vous n'occupez pas la bonne place dans sa vie. On voit qu'il vous fait passer du chakra du cœur au chakra solaire. Donc, il a envie que vous soyez son soleil, que vous soyez son équilibre, enfin, vous fassiez partie de son équilibre de vie, que vous soyez plus dans la réalité de sa relation plutôt que dans une relation cachée. Le 3 de bâton. Il a envie de se tourner vers le futur. Il a envie de créer avec vous, d'aller, de prévoir des choses avec vous. Il a envie d'un futur avec vous. Ça, c'est son souhait le plus cher. Ça, rien ne pourra lui faire penser autrement. On a le roi d'épée et l'as d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui va vraiment faire des choix drastiques, hein, qui va s'affirmer, qui va vouloir communiquer avec vous. On a l'as d'épée, on a l'as d'épée. C'est quelqu'un qui veut de la communication pour rétablir un bonheur concret, pour faire vraiment, pour dire les choses, pour dire sa vision de la vie, sa vision de la relation, pour s'affirmer. Okay. Il est en train de couper avec tellement de choses, avec aussi sa façon de communiquer. On a le 4 de bâton, on a le 2 de bâton. C'est une personne qui va célébrer votre retour à la communication, mais qui a quand même beaucoup hésité, parce qu'il est relié à quelque chose du passé. Il a pensé que, longtemps, il a pensé que il ne pourrait pas réussir à célébrer quelque chose avec vous, à aller vers vous, mais là, à ancrer quelque chose avec vous. Et en fait, après avoir beaucoup parlé ensemble, vous vous apercevez que les choses sont possibles. On vous parle ici du 3 de Pentacle. Vous allez vous retrouver, hein, je pense que vous allez discuter peut-être avec d'autres personnes, vous ne serez peut-être pas seul, vous serez peut-être 3. Et puis on voit que ici, eh ben, vous avez envie, vous, de prendre soin de lui. C'est comme si vous aviez ici
envie de réparer cette personne, de lui apporter l'amour qu'il n'a pas reçu. J'ai cette sensation ici, quand je vois le premier tirage, que cette personne a beaucoup souffert, que c'est une personne qui a souffert émotionnellement parlant, qui a souffert dans sa vie, qui ne sait pas ce que c'est d'être aimé, qui n'a jamais été peut-être regardé pour ce qu'il est, apprécié pour ce qu'il est. Ok. Alors, quel jeu je vais prendre? Je vais continuer avec celui-ci. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? On vous parle de la foudre. Ouais, là, il y a vraiment quelque chose qui est venu renverser son monde. Il a eu une prise de conscience, il y a une catastrophe ou quelque chose qui est venu le bousculer, qui est venu l'obliger à dire, mais prends-toi la tête pour aller vers ce que tu veux, vers ce que tu aimes, plutôt que de rester là où c'est dangereux, là où c'est conflictuel, là où c'est véritablement difficile. On voit que, eh bien, depuis qu'il a fait ce choix-là, de partir ou de réfléchir à une sortie ou d'aller vers ce qu'il aime, on voit que les choses sont plus simples. Alors, je dis pas que c'est facile, j'ai peut-être que c'est un peu plus simple. Il comprend que votre relation est protégée. Ça, il le comprend tout de suite. Il a compris dès votre relation, dès votre rencontre. Hein. Ou s'il ne l'a pas compris dès votre rencontre, il le comprend maintenant, peut-être des années après, peut-être très longtemps après, mais il le reconnaît maintenant. On parle ici de fusion. C'est une personne qui a envie de fusionner avec vous, qui a envie de terminer ce chapitre dans lequel il est pour pouvoir vraiment vous donner une place dans sa vie. On a ici la fusion, on a les anneaux, donc il y a vraiment un engagement. Il y a plus qu'un engagement, c'est une fusion. Cette personne sait que, pour moi, la fusion, c'est les flammes jumelles. Donc, peu importe le lien dans lequel vous êtes, pour moi, c'est vraiment ici un lien d'âme, un lien très fort dans lequel vous allez fusionner. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Si vous le souhaitez également, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'obligation là-dedans. On parle de retour, mais oui, c'est une personne qui a envie de revenir vers vous, qui a envie de créer un futur avec vous, de stabiliser les choses, de venir s'excuser, de venir apaiser certaines situations. On a l'alpha, oui, il y a un nouveau début, il y a un nouveau début évidemment, un début c'est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau ici qui va commencer. Je pense, avec la lettre A, hein, l'alpha, on a l'impression que c'est l'amour. C'est comme si ici vous alliez commencer avec le retour de cette personne à vous aimer différemment. Vous allez discuter, il va montrer qu'il peut être ferme, qu'il peut avoir vraiment prendre des décisions, qu'il peut vraiment couper avec certaines personnes, etc. Ok, on vous parle de méditation ici. Bon, je pense que c'est vous, vous l'aimez, il y a la lettre M, mais vous avez besoin de réfléchir. Alors, vous attendez son retour, il va revenir, et en même temps, vous vous dites, bon bah, je fais quoi maintenant? C'est un peu... je rigole parce que c'est un peu ce que j'ai vécu quand, quand je me suis mariée, quand j'ai vraiment réussi à trouver la personne chère à mon cœur, je me suis mariée avec lui et que j'ai réalisé en fait tous mes rêves. J'avais une fille, enfin j'ai une fille, j'ai réussi à, à avoir voilà, je voulais des enfants, j'ai eu des enfants, je voulais me marier, je me suis mariée. Et c'était très beau et je fais le métier que je veux faire et ma vie est un rêve et, et justement, bah quoi après ça? Quand on réalise ses rêves, on se dit mais qu'est-ce que je fais après ça? Parce que c'est chouette d'être dans le bonheur, c'est magnifique, mais est-ce qu'on peut rêver encore? C'est vrai que quand on connecte avec un bonheur particulier, avec un rêve, avec la réalisation de ses rêves,
on se dit, mais quoi d'autre? Quoi, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Est-ce qu'on doit rajouter quelque chose? Évidemment qu'on prend plaisir à être dans ce rêve, à être dans cette réalisation de rêve. Mais il y a un moment où, avant de faire un autre rêve, avant de dépasser ça, eh ben, on est un peu quoi en se disant, bah, d'accord, donc sur ma to-do list, là, bah, j'ai tout coché. Et ça fait un peu peur parce que to-do list, moi j'entends doudou list. Et quand vous avez tout coché vos doudous et que vous les avez tous utilisés, et ben à quoi vous vous raccrochez? Donc ça a été un travail en fait, vraiment intérieur à faire en me disant bah voilà que je pouvais avoir d'autres rêves, que je pouvais aussi me contenter de ce que j'avais parce que c'était ce que je voulais et que c'était très bien comme ça parce que j'étais en bonheur total dedans et que je pouvais accueillir ça et que j'avais pas besoin de vouloir autre chose là-dedans. Et que ben voilà, à force d'accueillir, eh bien ensuite est venue l'idée de pouvoir aussi développer, puisque j'étais dans un bien-être total, et bien de pouvoir développer une activité qui pouvait peut-être aider les autres, d'où ce métier que j'avais commencé un petit peu avant, mais que j'ai développé avec les cartes etc. ensuite. Donc il y a vraiment eu un cheminement pour m'amener à ce bonheur qui maintenant est presque permanent et total quoi, parce que bah, dans la vie hein, c'est pas que du sucre hein. C'est pas que de la douceur, c'est pas que de la tendresse, mais même dans les moments difficiles finalement si on croit que la vie nous amène vers ce qui est le mieux, eh bien on arrive à passer des caps incroyables sans faillir, sans perdre la foi. Et c'est juste incroyable. Je trouve que la vie est merveilleuse. Bon, voilà, c'est une petite aparté. Ok. Donc ici, oui, peut-être besoin de réfléchir à ce que vous voulez vivre ensemble. Est-ce que vous voulez vivre ensemble? Parce qu'il y a aussi cet amour, il y a aussi cette idée que quand on aime, on doit vivre ensemble. On doit ceci, on doit cela. Et pourquoi on devrait quelque chose? Euh, Est-ce que finalement, on ne pourrait pas juste prendre ce qui vient, juste se satisfaire de ce qui est, et se laisser porter par le flot de la vie? Pourquoi on a toujours des attentes qui bloquent en fait les relations? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, mais écoute, on voit ce qui vient, on verra bien, et de toute façon, bah, voilà, c'est pas parce que euh, je sais pas, on a toujours peur de se faire avoir, de se faire trahir, de se faire abandonner, rien. On vit perpétuellement dans la peur. Et si on lâchait ça? Et si on faisait confiance à l'autre? Et même si il se passait qu'une rencontre, ou je sais pas, et alors? Si cette rencontre-là était merveilleuse, est-ce que ça pourrait pas être le plus merveilleux des souvenirs? On se brime, on s'arrête sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et en fait, nous créons notre propre enfer sur Terre. Bref, petit deuxième aparté. On continue. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Et bien voilà, la réussite et l'éternité. Quoi d'autre? Voilà, vous voyez, je vous ai pas montré la carte de l'éternité, en plus elle est un peu hors champ, je vais la mettre comme ça, avec la réussite. Oui, je pense que la réussite, c'est pas, c'est de rien attendre finalement, c'est compliqué, hein, je vous dis ça, moi aussi j'ai des attentes, hein, je suis pas parfaite, hein, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, je vous dis pas que j'ai réussi ma vie, etc. Et que je vais vous apprendre à gérer la vôtre, c'est pas du tout ça. Euh, mais c'est cette idée de savoir que ne serait-ce que d'être en vie, on a déjà réussi, quoi. On a déjà réussi à faire cette expérience, c'est déjà pas rien. C'est très compliqué. Les âmes souffrent pour s'incarner. Elles perdent de l'énergie. Il y a une grande partie d'elles-mêmes. Enfin,
elles perdent leur conscience, etc., pour faire cette expérience le plus sainement possible, on va dire. Mais du coup, ne serait-ce que d'être en vie, c'est une réussite. Alors pourquoi on ne fait pas ça? Bon, bref, c'est pas le sujet. Ici, oui, vous allez réussir à vous retrouver. Il y a un lien qui est indéfectible entre vous. Donc, tranquille, quoi. Serein. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous donner un petit conseil de l'estime de soi, une petite carte d'estime de soi, ça fait jamais de mal. Allez, ben, il y en aura deux. On vous dit, c'est en cultivant la confiance en toi-même que tu ouvres la porte à d'innombrables possibilités et opportunités. Et oui, la confiance, c'est vraiment la base de tout. Alors la confiance, c'est pas l'égocentrisme, hein, c'est pas l'ego qui doit prendre le dessus, c'est pas le mental qui gouverne. C'est la confiance en soi, c'est vraiment de se dire, bah, je suis une belle personne, mais la personne qui est en face est aussi belle que moi. C'est pas d'écraser l'autre, c'est d'être en fait et de pouvoir, je sais pas, s'aider entre humains, ne serait-ce qu'entre humains. C'est donner à l'autre, c'est vraiment rayonner, mais euh, c'est avoir confiance avec la même foi. Une fois qu'on a en confiance en soi, on fait confiance aussi à la vie avec la même force, j'ai l'impression. Et plus vous allez faire confiance en la vie, et bien plus elle va vous porter, elle va vous aider, et plus vous allez avoir confiance en vous, parce qu'en fait c'est la même chose, la vie et vous. Euh, donc voilà, faites confiance à la vie et vous allez vous faire confiance de plus en plus parce que même si vous avez des accros dans votre parcours, bah, vous allez vous dire mais c'est juste pour me remettre à la bonne place. Donc tranquille, tout va bien. Prends le temps de reconnaître tes progrès, aussi petits soient-ils. Ces petits pas en avant sont les fondations de ta réussite future. Donc, voyez la progression dans cette relation et n'hésitez pas à dire ce que vous voyez, ce que vous ressentez quand l'autre fait un pas vers vous, quand vous ressentez quelque chose, c'est important de le dire. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Quand ils sont partis, c'est souvent trop tard. Certains communiquent avec, mais d'autres pas. Et c'est un drame si vous n'avez pas dit tout ce que vous aviez à dire. Donc dites les choses, surtout les belles choses quand elles sont là. Et ne vous retenez pas parce que ça fait tellement de bien. Et vous ne pouvez pas savoir le poids, le bonheur que peut avoir un compliment que vous faites à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue. Voilà, vous savez pas comment ça nourrit sa journée. Mais voilà, rien que de sourire, etc., c'est magnifique. Donc voilà, les petites choses qui peuvent vous donner du baume au cœur. En tout cas, voilà, le retour de votre autre qui s'annonce, un nouveau départ, voilà, vous allez réfléchir, bon, mais on voit qu'il y a une réussite, qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous faire un bien, je sens une libération. C'est comme s'il y avait un poids, le poids de l'urgence qui partait et vous savez que finalement ce lien il est éternel donc si vous vous rencontrez pas, si ça se passe pas dans cette vie-là, ça se passera dans une autre et de toute façon là-haut dans l'éthérique, dans les sphères divines, vous êtes déjà connectés. Alors oui, c'est sympa le charnel, je suis bien d'accord, mais voilà, ça existe à différents niveaux. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura guidé, parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.